Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Congrès de l'Union postale universelle, Abidjan 2021, troisième journée. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La troisième journée du 27e Congrès de l'Union postale universelle, UPU, était consacrée aux affaires générales et politiques. La séance ouverte depuis 9h30 dans la langue de Shakespeare ne souffrait d'aucune incompréhension, les mesures de traduction étant prises pour une compréhension par tous les congressistes. Il est 10h lorsque le modérateur introduit M. Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. S'en est suivi l'intervention de M. Souleymane Diakité Koti, nouveau président du 27e Congrès de l'UPU. Il est 10h09 lorsque l'insigne honneur revient au directeur général du Bureau international de l'UPU, M. Bichar Abdirahman. 10h26, le secrétaire général adjoint de l'UPU, M. Pascal Clivaz, la vice-présidente du 27e congrès de l'UPU, originaire de la République de Roumanie, s'est exprimée pour remercier la Côte d'Ivoire pour l'organisation exemplaire de ce congrès, suivi dans le même élan du délégué des Émirats arabes unis. Il est 10h45, le moment du vote pour la désignation des présidents et vice-présidents des commissions du 27e congrès, ainsi que la désignation des membres des commissions restreintes. 30 minutes à peine auront suffi pour ce moment de vote et faire place aux différents délégués pour des prises de parole respectives. Donc l'essentiel du contenu était leur satisfaction tant de l'accueil que de l'organisation de ce 27e congrès Abidjan 2021, pour ne citer que Maroc, Sénégal, Niger, Brésil, Burundi, Aruba, Burkina Faso, USA, Salvador, Venezuela, Mali, Côte d'Ivoire. Lorsque cette pandémie est arrivé, nous avons vu ces mêmes partenaires et pays commencer à écrire des choses extraordinaires sur ce congrès que toute l'Afrique attend depuis 87 ans. Comme si la Côte d'Ivoire était responsable de cette pandémie mondiale. Et nous sommes allés jusqu'à dire que l'endroit le plus sécurisé, le plus convenient pour les délégués du monde de se retrouver est la destination Côte d'Ivoire. Des experts nous ont fait croire que la destination Genève était la meilleure ou bien une des options à privilégier. Alors que c'était la destination, ou du moins c'est une destination qui jusqu'à aujourd'hui est une destination à risque en termes de pandémie. On nous a mis des jalons et des conditions d'évaluation pour nous permettre d'être éligibles à l'organisation du congrès. Mais Monsieur le Président, je suis un peu long parce que je voudrais rappeler à la communauté internationale que la République de Côte d'Ivoire a été désignée par un congrès souverain et la résolution C30 à Istanbul n'avait jamais parlé de nous donner l'organisation du congrès à moitié. Nous sommes allés très loin dans nos erreurs à appeler un conseil d'administration extraordinaire pour des sujets que nous pouvions débattre dans un esprit de fraternité et de consensus. Et contre toute proposition des pays qui sont prêts à la discussion et à la diplomatie, on nous a embarqués dans un conseil d'administration extraordinaire de suicide, où on a organisé des élections qui ont vu le boycott de tout un continent. C'est le lieu pour moi de saluer la solidarité de toute l'Afrique et des autres pays partenaires qui ont vu que c'était une élection de mascarade. Et, Monsieur le Président, vous excuserez les mots forts que j'utilise parce que c'est justement pour éviter que nous avancions dans ces situations que nous avons accepté encore une fois, au nom du respect, de la fraternité et de la solidarité postale, de partir dans des salles pour avoir des négociations. Parce que lorsque des pays ont introduit la proposition de se réunir
à Genève ou d'avoir un autre bureau de vote à Genève, c'était une insulte pour la Côte d'Ivoire, une insulte pour l'Afrique. Parce que le congrès, 27e congrès, est organisé pour adopter la stratégie postale d'Abidjan, non pas la stratégie postale d'Abidjan et Genève. Et le renouvellement du management avec la validation de quelques sujets critiques et importants pour la bonne marche de l'industrie postale mondiale. 12h07 sonne la fin des travaux de la matinée pour une reprise à 14h. Les équipes de reportage de CNN, aux côtés de Madame Adja Sano, ministre de la Poste et de l'économie numérique du Burkina Faso, du chef de la délégation du Maroc, du régulateur postal du Mali. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.